Bonjour la famille. Je suis mal assise déjà pour commencer. J'ai mal. Ouais, je me plains déjà chaque morning comme ça, c'est abusé. Je cherche mes médocs, je ne trouve pas une partie. Oui, je suis énervée. Oui, je suis énervée, Je trouve pas. Bon, je vais devoir m'enfiler des anti-inflammatoires, tiens donc, pour question d'abîmer mon estomac. J'espère que je les ai, hein, parce que sinon, vraiment, là, ce coup-là, ça va pas y faire du tout. Je planque sur les médicaments partout, là. Il faut que je cherche. Je suis comme une choutière. Tu ne planques pas partout, tu es souvent mort. Donc, j'avais encore ça, là. Bon, on va avaler ça. Hein. Parce que l'autre, là, je ne sais pas où c'est. Hein. Alors, bon, toi, t'es fini. Je sais pas ce que tu fous, là. Fais comme mes filles, maintenant. Mes filles laissent souvent les emballages de médicaments. Tu vois, dans seulement. Bon, on va ranger plus tard parce que je suis à la bourre. Hein. Je suis à la bourre. Bon, on tient pas toi. Bonjour la famille, bonjour Alphonse, bonjour Clotilde, bonjour Lisa, bonjour Massabine, bonjour Justice. Pardon, bonjour Joseph, bonjour Micheline, bonjour Honoré. Bon, ça s'ouvre encore dans quel sens là? Même pour ouvrir les médicaments maintenant, c'est... Ben, j'espère que c'est pas un nouveau paquet quand même. J'ai ouvert ce truc là, non? Bon, bref. Ah, ouais. Bonjour, l'instoppable. Meyega. Ama Hélène Meyega au... Ah, c'est pas celui que j'ai ouvert hier, ça craint. Hein? Je fais comme mes filles, là. Ils disent un, mais un n'agit pas sur moi. Oh, colo. Bonjour, Christina. Est-ce que vous êtes déjà mobilisé? Même, je n'ai pas d'eau. Bonjour, Yvan. On va comment? On va essayer. Ah. Bonjour, Yvan, j'ai pas d'eau. Bonjour, béni Dieu. Bonjour, Romuald. À partir de 30 kilos. Quand tu es malade, tu n'as pas à prendre les médicaments sans eau. Coucou Malolo, bonjour Nelly. Bonjour Eugène, bonjour Lauriane. Bonjour Ivana, bonjour Florence. Bonjour Agnès. Abricot. Ce qu'il y a de bien dans certains fruits ici, c'est que, maman, tu ouvres un deux comme ça, tu enlèves le noyau. Vous mangez le reste à la peau. Mais vous avez les petits noirs qui viendront nous dire ici que c'est pour les blancs. Un truc de la nature. Moi, je mange pas les abricots, c'est pour les blancs. Moi, je mange pas le saumon. Pour les blancs. Nous avons un problème avec notre négritude. Mais il y a ma Louise. Bonjour Mamino. Mamino est sorti du Niata. Bonjour Paulin. Oui, nous avons un problème avec notre négritude. Je ne mange pas le saumon. Un poisson qui est rose. Ben oui, sans jamais tuer personne. Hein? Il y a les tout dans la nature. Mange le thon là. Tu sais quelle tête le thon là quand c'est pas cuit. Est-ce que le thon a la même chair que le maquereau, qui a la même chair que le bar, qui a la même... C'est comme ça que nous nous enfermons dans la bêtise. Bonjour Eden, bonjour Suzy. Bonjour Belle. J'ai entendu l'imbécile, la mère Kamel, à 2 secondes chrono. Dis que oui, ben ici, hein, vraiment, hein. Billy va lire le beau-ailleurs ici, s'il faut vendre sa mère, tu vends. S'il faut vendre son père, tu vends. Elle dit, hein? Donc, ce sont les... Il a dit que c'était les 10... Ça faisait partie des 10 piliers du beau-ailleurs. J'étais complètement retournée.
Kamel, tu as dû vendre qui entre ton père et ta mère pour t'en sortir ici? Hein, il y en avait qui disaient oui, tu as même raison, hein. Tu as raison. Des bêtises comme celle-là. Comment on l'appelle? Notre frère là, c'est un idiot, c'est tout. C'est un idiot. Et là, le cinéma là, vraiment, je ne sais pas qui va regarder le navet là, mais croyez-moi, c'est pas la première fois que Billy dit qu'il veut back chez lui. Hein. Il est back la dernière fois, c'est vous qui lui avez acheté le bien. Il y a des façons de back. Est-ce qu'il a la nationalité? Donc ça veut dire que les marabouts sont de retour. Les marabouts m'avaient un peu toléré là, non? Bonjour Borel. La dernière fois, il est back, non? Il a dit qu'il a eu son passeport en 48 heures. C'est quelqu'un qui lui a baillé le bien. Il y a des façons de back. Même la France peut t'aider à back. Ben oui, si tu veux plus rester ici. Il y a des aides au départ, non? Est-ce que vous avez besoin de faire tout ce désordre-là? Ce désordre, en même temps, nous sommes des désordonnés. S'il te plaît, Mamino, bloque sauf que les marabouts, je pensais qu'ils m'avaient un peu oublié. Je jubilais déjà, mais apparemment ils sont dans ma tête, ils ont compris que j'étais en train de jubiler. Ça fait des semaines qu'on ne les a pas vus là, ils sont de retour. Non, mais les Camerounais, je demandais, notre mémoire là est vraiment effaçable. Non, c'est plutôt je dis, hein. Ah oui, je demande, puisqu'il y a le point d'interrogation. Notre mémoire est effaçable. Il y a des aides au retour ici, non? Donc, si Billy veut back au Cameroun, la vie est forte sur lui. Là, qui back, il a dit à la France qu'il veut back. On peut même lui donner, selon son projet au 237, on peut même lui donner jusqu'à 7 000 €, hein, je pense, voire même au-delà. Il y a des aides de retour ici. On t'emballe bien, on te donne même les dos pour que tu n'aies pas envie de revenir d'aussitôt. On te dit, oh, on bat. D'où vient-il que vous êtes obligé de raconter un certain nombre de conneries? Même le Camer, il a giflé pour le régime, non? Même le Camer peut lui donner un billet. Même un billet première classe. Pour tous les services rendus. Hier, il voulait se suicider. Le jour d'après, il voulait à nouveau tuer tous les combattants. Et aujourd'hui, il veut back au cours. Mais mon gars, est-ce que c'est difficile le bac? Tu as beau ça pour venir ici. Tu peux aussi beau ça pour bac chez toi. Hein? Si tu as beau ça pour aller chez le voisin, tu connais le chemin. Donc, ça veut dire que tu peux, le chemin retour, tu connais. Hein? C'est plus facile. Hein? Le retour est plus court et plus facile que l'aller. Moi, je dis ça, je dis rien. C'était juste la parenthèse. La bouche est faite pour parler. Bonjour, Dwayne. La bouche est faite pour parler. Ce sont les dits d'Amérique qui m'ont dépassé, qui fait croire aux gens que les Africains ici sont des personnes sans état d'âme. Que les immigrés sont des personnes sans état d'âme. Quand nous arrivons ici, nous sommes prêts à faire tout et n'importe quoi pour être régularisés, mon gars. Amérique, si toi tu as fait tout et n'importe quoi, tout le monde n'aime pas dans cette démarche. Ah non. Il y en a qui se marient par amour, il y en a qui font des enfants par amour, après avoir beau-ça, il y en a qui... non, il ne faut pas généraliser les choses. Et quand les Occidentaux vont vous renvoyer ça au visage, vous allez dire que, oh, ils n'aiment pas le noir. Vous allez dire qu'ils n'aiment pas le noir, pourtant ce sont vos dires. Et il y en a qui confirment, quand Amé dit que c'est comme ça, il y en a qui confirment. Moi, je suis bête et disciplinée, je crois, hein. Quand les gens racontent leur histoire, moi, je dis, ah, ok, jusqu'à ce qu'on me dise, bonjour, Arthur. Jusqu'à ce qu'on me dise, ah non, je rigolais. Je disais, ah, c'est comme ça que vous criez au loup. Le jour où tu vas dire la vérité, moi, je te croirais plus. Ah, c'était la petite parenthèse. Pour, ceci étant dit, hein, mes chers frères et sœurs, je demande, la lutte, si c'est pour qui, non? Parce que moi, je wonder sur nous, hein. Nous allons à Paris. Il y en a qui ne pensent qu'à une partie du Cameroun, quand il dit une partie du genre 0,01% du 237. Nous sommes là pour un meilleur pays. Le pays là se fera avec qui? Et sans qui? Faut nous dire. Parce que nous qui sommes dans le combat là, nous oublions souvent 99% des Camerounais. Bonjour Jacqueline, comment vas-tu? Oui, nous oublions 99% des Camerounais. Avant qu'il y ait des prisonniers politiques. Bon, il y a toujours eu des prisonniers politiques, hein. Pas aussi célèbres que ceux de la nouvelle vague. Mais il y a toujours eu des prisonniers politiques au 237. Venant même du R. Ils n'en sont pas moins prisonniers politiques parce que ayant été du R. Hein?
Ils subissent les mêmes choses que les prisonniers de l'opposition, politique de l'opposition. Et en dehors de tout ce monde-là, 99% de ceux qui sont enfermés sont des Camerounais enfermés dans le cadre du droit commun. Et tous ne sont pas coupables, du moins, il se dit qu'il y a 80% de personnes qui sont en attente de jugement. Ça veut dire que nous avons 80% de personnes censées être innocentes, parce que tant que tu n'es pas jugé, tu n'es pas condamné. Hein, donc, quand nous manifestons là, hein, et que nous enlevons nos parts de prisonniers là, les autres de Camerounais là, ils servent à quoi alors? Moi, je pose juste la question comme ça, hein, juste en passant. Vous me connaissez? Luttons-nous pour tous les Camerounais, hein, ou luttons-nous pour 0,1% des Camerounais? Ah oui, oui, prisonniers politiques. Et politique d'où? Depuis le 18 mai. Le 18, non, depuis octobre 2000... bon, après octobre, puisqu'on les a arrêtés, les premiers là, on les a arrêtés en janvier. C'est ça? Moi, je suis nulle en date. Hein. Et les Camerounais de droit commun là, qui sont enfermés, qui font 10 ans, sans aucun jugement, sans aucune accusation, rien, sans dossier même. Est-ce que ce ne sont pas ces Camerounais-là qui sont censés faire la masse? Moi, je pose juste la question. Donc, quand nous sortons là, nous oublions le reste des Camerounais. À votre avis, vous comptez les inclure dans la démarche quand on aura fini de sauver les prisonniers politiques? Ah, moi, je pose juste la question. Hein. Moi, je vois sur nous tous les jours un peu plus. Il y a 2 imbéciles qui sont venus poser sur mon poste... tout à l'heure que Franklin Yamsé est célèbre. Je me suis gratté la tête. Il a dit que célèbre, hein? Mais le plus grand tueur en série de ce bas monde est célèbre. Hein? Que tout ce que nous faisons là, c'est peine perdue, il est déjà célèbre. Il a dit, ah, donc vous êtes là pour fabriquer des célébrités. Vous êtes là pour lutter pour un meilleur 237. Nous ne prenons que les dires de Wa Cameroun, nous compilons. Ce sont ses dires. Il est bonimenteur assumé, puisque les mensonges d'hier, il vient vous resservir ça aujourd'hui et vous acquiescez. La démarche là, ce n'est pas celle qui lui a valu mes foudres la dernière fois, voire les foudres d'un certain nombre de personnes. C'est dit qu'il a ressorti là, avec une conviction terrible, un bonimenteur assumé. La lutte est globale. Hein. Moi, je ne viens pas parler ici d'un imbécile fini comme celui-là, juste pour le plaisir d'entendre le son de ma propre voix. La lutte est globale. Vous êtes un certain nombre à être dans son église là-bas, à dire lutter pour un meilleur 237. Donc, dites-nous, quand vous regardez la lutte là, vous regardez ça par un Judas. Est-ce que vous regardez ça par un Judas? Si nous autres ne sommes pas capables de reconnaître avoir fait de mauvais choix, juste par ego démesuré, vous pensez que ce combat-là va avancer? Il y en a qui ont l'art de faire des choix de merde, je suis désolé, c'est comme ça, vous assumez. Franklin Yamsi Wa Cameroun qui parle de bonimenteur, il sait de quoi il parle. C'est le premier des bonimenteurs de cette démarche-ci. Le premier, il assume même. Il assume complètement le fait d'être bonimenteur, puisque il ne fait que répéter les mêmes mensonges. C'est qu'il assume. Si vous pensez que nous sommes dans ce combat pour agrandir l'espace occupé par les églises réveillées d'Afrique, autant qu'on laisse tout tomber. Hein. Autant qu'on laisse tout tomber. Je n'arrive pas à croire que certains hommes avec grand H soient en face d'une personne dotée, comment dire... dotés d'une manipulation imparable, n'arrivent pas à reconnaître qu'ils ont fait le mauvais choix. Même quand la vérité toute nue se pose devant eux. Yamsi Wa Cameroun est son propre malheur. Il est tellement pédant qu'il en arrive à
croire en ses propres mensonges. Quand nous allons être plus virulents que ça, vous viendrez pleurer. C'est lui qui a redéclenché cette histoire-là. Et c'est vous qui êtes allé le chercher, du moins. Un certain homme, j'entendais Justine Boucan pleurer, reviens, reviens, Seigneur, reviens, pardon, Dieu vivant, reviens. Et il revient avec les mêmes démarches. Mais vous ne lui dites pas que, oh, grand prof, c'est ceci qui nous a valu cela la dernière fois. Vous ne dites rien, mais vous venez sur nos postes dire que, oh, nous voulons le détruire, nous sommes jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux de quoi? C'est comme si la lutte était devenue une histoire de, oh, j'ai tort, mais je reste cantonné sur mes positions. Vous pensez que nous sommes, vous pensez que ce sont les élections, ce sont les histoires de partis politiques. Vous pensez que nous sommes des adeptes de partis politiques là? Dans le cadre d'une élection, nous souhaitons réveiller le maximum de Camerounais. Et nous ne pouvons pas prendre une démarche aussi négative dans un pays où la majorité des Camerounais vivent dans le mensonge. Pensez que c'est ça qui va les réveiller. Franklin Yamsiwa Cameroun, c'est un pédant. Et quand il a tort, il ne veut pas le reconnaître. Il devient infect. C'est le frère jumeau de Momo Jean de Dieu. Il est capable de descendre aussi bas que Momo Jean, plus bas même que Momo Jean de Dieu. Et c'est vous qui lui donnez ces ailes-là. Mais en lui donnant ces ailes, vous-même, vous voyez. C'est vous qui êtes dans la lutte. Lui n'est pas dans la lutte. Hein. Il cherche son positionnement depuis toujours. Il a le nom de l'homme de Truy accroché ici parce qu'il veut une passerelle. C'est un parasite. Il cherche juste un véhicule. Donc, nous nous mobilisons pour Paris, du moins pour ceux qui ont besoin d'être mobilisés, pour ceux à qui on doit rappeler que mobilisation générale. Nous allons donc à Paris. Pourquoi finalement? Parce que là où nous sommes là, hein, nous ne savons pas hein, pourquoi nous allons à Paris. Puisque dans un premier temps, il y en avait qui disaient qu'on y allait pour dire que Pakamto est trop beau, il sent bon. Hein, nous vous avons dit que notre lutte, avec ou pas Pakamto, ça doit avancer. Nous n'avons pas besoin qu'ils viennent pour que nous soyons dehors. Il y a un certain nombre de diasporas camerounaises dans ce bas monde. Donc, si nous l'attendons à chaque fois, ça veut dire que nous n'allons manifester qu'une fois tous les 2 ans. Maintenant, donc, tout ça est clair comme l'eau de roche. Nous allons à Paris d'une façon anarchique ou bien il y a un fil d'Ariane. Mais ne venez surtout pas nous dire que la moitié du temps sera réservé au MLC. Nous n'allons pas à Paris pour faire un meeting politique. Que les organisateurs nous disent, du moins, qu'il y a des propositions. Parce qu'on ne sait même pas qui organise. Hein. Moi, il dit ça, il dit rien. On va encore me taper dessus. Parce que maintenant, c'est comme une défiance. Oh, nous irons à Paris. Franklin Yamsiwa Cameroun dit qu'il viendra à Paris. Et tu viendras à Paris nous dire quoi? Nous dire que tu es le plus grand menteur de cette démarche-ci, de cette lutte. Ou bien tu es le plus grand baratineur. Que tout ce que tu nous sors là, tu ne vas pas à la source chercher l'info. Puisque toi, de ta hauteur, tu as osé venir nous certifier que le Père sera là. Pourtant, tu n'es pas dans le secret des dieux. Et il y a des Camerounais qui vont nous en vouloir de te faire comprendre que mon gars, ça ne se passe pas comme ça. Un homme de ta stature, du moins. La stature que tu veux bien te coller à la peau, ne peut pas venir sans, comment dire, sans certitude dire à tout un peuple, voilà, voilà, voilà. C'est du mensonge digne d'un enfant de maternelle. Et tu n'es pas venu présenter tes excuses. Comment on appelle? Les adeptes de ton église réveillée
viennent nous tirer dessus parce que nous tenons à ce que tu assumes tes propres mensonges. Ce sont tes mensonges. Hein? Eh oui. Finalement, le bonimenteur, c'est qui? C'est toi. Preuve à l'appui. Toi qui traites souvent maître Timban de bonimenteur, pasteur bonimenteur. Nous attendons toujours la preuve des mensonges de maître Timban. Mais pour toi, là, c'est waouh. C'est clair comme l'eau de roche cristalline. Il faut sauf qu'accepter. Appelle-toi. Il faut sauf qu'accepter. Parce que tu continues dans ton... Tu fais comme si tu n'avais jamais certifié que le Père viendrait. Au point de t'attaquer même à d'autres Camerounais. Donc, chers frères Camerounais, nous luttons pour qui? Est-ce que nous luttons pour que Franklin Nyamsiwa Cameroun soit célèbre? Célèbre pour faire quoi? Cet homme-là ne peut pas être élu dans le nouveau Cameroun que nous voulons. Il va être célèbre par rapport à quoi? Pourquoi? En tant que bonimenteur, ça, nous le lui accordons. Mais est-ce que vous pensez que cet homme-là, demain, peut prétendre à être président? Bon, il peut, c'est son droit. Mais est-ce que vous pensez que les Camerounais voteront pour lui? Du moins les Camerounais que nous sommes en train de réveiller là. Parce que lui, c'est son but alors. C'est son but. Ça, en France, c'est mort. En Côte d'Ivoire, c'est 3 fois plus mort. Maintenant, il s'accroche au 237. Et partant du principe que si cette lutte-là n'aboutit pas, il ne pourra pas. Sauf si le régime l'a perdu. Bah oui, puisque c'est ce que je viens de dire. Hein. Oui. Ah oui, on pourrait lui donner la triple nationalité comme ça se fait au 237. Mais jusqu'à preuve de contraire, il est franco-ivoirien. Sauf si le Cameroun maintenant, il est quelqu'un derrière quelqu'un, on lui remet le passeport camerounais, il ne peut pas prétendre aux affaires au 237. Donc, vous qui êtes là, soi-disant lutteurs, qui voulez aussi faire le surplace, parce que vous n'assumez pas vos erreurs. Le problème de la lutte, c'est que personne n'assume ses erreurs. Je suis comme moi-même là, je peux être de mauvaise foi. Hein. J'ai toujours eu la chance de me retrouver du bon côté de l'affaire, mais le jour où je vais me retrouver du mauvais côté, ça se pourrait que moi aussi je fasse preuve de mauvais choix en même temps. Je suis moi aussi l'enfant du même père et de la même mère que vous. Bonjour, femme de gloire. Les Camerounais n'aiment pas accepter le fait qu'ils aient fait le mauvais choix. Qu'ils aient choisi le mauvais chef de file. Ils préfèrent devenir des adeptes de l'église réveillée que de dire « Ah, nous nous sommes trompés, nous avons cru en toi, mais nous nous sommes trompés. » C'est exactement ce qui se passe avec les adeptes du air. Au bout de 40 ans, les adeptes du air, pour eux, il est impossible qu'ils sortent de leur bouche que le pire régime que le monde ait pu connaître est le régime de Pomba. Est incapable. Ah, c'est ça. Est incapable. Et c'est ce qui se passe à moindre échelle avec les combattants. Il y en a qui disent que oh, le combat est gâté à cause de... Oula, vous me donnez beaucoup d'honneur. Hein. Le combat est gâté à cause de Franklin Nyamsiwa Cameroun. C'est lui qui a torpillé les groupes de travail qu'on avait essayé de créer après la dissolution ou bien je sais pas, la désagrégation. Non, comment est-ce qu'on dit là? Après l'implosion du CSR ou je ne sais pas quoi. C'est lui. Et avec votre bénédiction. À chaque fois que vous jouez à venez m'aider à détester. Quand ça foire là-bas, vous êtes incapable de faire le bilan. Et de reconnaître que vous avez fait les mauvais choix. Et ce n'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Ce n'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Vous avez fait le mauvais choix. Franklin Nyamsiwa Cameroun ne peut nous mener nulle part. C'est un bavardologue. Et vous le savez. Vous-même, vous êtes assis là, vous avez plus de capacité que Franklin Nyamsiwa Cameroun. Mais vous êtes comme tous les Camerounais.
Vous n'aimez pas prendre vos propres responsabilités. Vous voulez toujours un bouc émissaire. Ça a raté parce que... Ça a foiré parce que le chef n'est pas... Parce que c'était la décision du chef. Mais par contre, reconnaître que le chef là n'est pas bon, ça... Vous en êtes incapable. Vous en êtes incapable. Être adulte, c'est être responsable de ses faits et gestes. Nous ne sommes plus sous tutelle, bon sang de bonsoir. Nous ne sommes plus sous mandat. Jusqu'à l'âge de 18 ans, quand tu fais une bêtise, on appelle tes parents. Mais dès lors que ta 18e sonne, mon fidèle, tu prends ton amende là, tu la paies, tu vas chiffre, on informe seulement les parents et encore. Vous pensez que vous pouvez nous faire la guerre parce que vous êtes incapable d'assumer vos choix. Malgré le fait que nous ayons même tiré la sonnette d'alarme, c'est pas du genre, oh vous avez fait des choix, il n'y avait personne pour vous dire que, oh colo, voie sans issue, impasse. Mais nous avons passé le temps à vous dire que là où vous allez vous casser la gueule. Mais, nous sommes les wayo, nous sommes les ceci, nous sommes les cela. Aujourd'hui alors, la lutte est wayo, on va alors faire comment? Et votre pasteur bonimenteur en chef, parce que c'est lui le pasteur bonimenteur. C'est lui. Au lieu d'assumer ses propres échecs, il n'assume pas. Il nous tombe dessus. Ouais, nous sommes des vendus, qu'il apporte la preuve comme quoi nous sommes des vendus et de la France, et auprès de la France, et auprès de Motazé ou je ne sais pas quoi. Nous avons la vérité toute nue. C'est lui le bonimenteur. C'est lui le bonimenteur. Qu'il vous apporte la preuve à vous. Parce que vous dites, oh, nous devons taire nos querelles. Taire nos querelles. Quand vous encouragez l'autre imbécile là à surfer sur ses conneries, c'est quand ça vous dépasse, vous dites que, oh, pardon, hein, cessez le feu. Quel cessez le feu? Est-ce que nous sommes même d'abord en guerre? Nous ne sommes pas en guerre, c'est lui qui attaque. Et nous n'avons pas nos langues dans la poche, il attaque, contre-attaque. Et la contre-attaque est fatale. Nous ne sommes pas plus nombreux que vous, hein, mais elle est fatale. Nous sommes plus déterminés que vous. C'est là où nous vous ruinons. Nous sommes plus déterminés que vous. Jusqu'au boutiste. Nous ne sommes pas dans les faux semblants là. Ah, moi, non, du tout. Je préfère être détesté par le monde entier que de faire semblant. Surtout quand ce monde entier là est incapable de prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer 99% des Camerounais. Parce que les personnes comme Francis Clem Yansi ou à Cameroun nous enferment dans un parti politique. Ce n'est pas parce que le professeur Moïse Kamto est le porte-flambeau que nous devons être réducteurs. Ce n'est pas pour cela que nous devons réduire la lutte au point de donner raison aux Sardinats qui pensent que c'est une histoire du MS, c'est une histoire des Bamdeke. Et c'est à ça que joue Franklin Yamsi au Cameroun. Au lieu de travailler pour hisser cet homme-là au rang de l'humanité, il travaille pour le réduire. Et ça, c'est pas pour nous rendre service. Nous voulons un grand homme à la tête du 237. Nous ne voulons pas un chef du village à la tête du 237. C'est bon, nous avons été servis. Depuis 60 ans, nous sommes servis. Plus de 60 ans même. Ce que vous faites là ne grandit pas le professeur Maurice Kamto. Pas du tout. Vous finissez par en faire un homme détestable. Je vous l'ai toujours dit ici. Ça ne grandit pas. Il appartient à l'humanité. Il n'appartient même plus aux Camerounais. Nous voulons qu'il soit demain assis à côté de Nelson Mandela. Voire même devant Nelson Mandela. Lui, il est encore vivant. Nelson Mandela, lui, son tour de garde est terminé. Mais qu'est-ce que vous faites? Réduction. Il doit demeurer le chef du village.
Niamsi ou Cameroun a beau tourner, vroup, il le réduit. Il le réduit. Il le met même pas au niveau du Cameroun, il le réduit au niveau de Baham. Et quel Baham même? Sa maison. Et vous êtes assis là, vous le regardez faire. Vous applaudissez. Parce que nous, nos têtes, vous élèvent. Nous ne voyons pas un Bamileke. Nous ne voyons pas un Camerounais, nous voyons un être humain. Nous voulons un homme fort. Ça dit un homme fort à la tête du Cameroun, pas fort à l'habillage, hein, non. Un homme capable de poser des institutions au-dessus de lui. Que s'il merde, qu'on puisse lui dire que mon gars, les institutions là sont au-dessus de toi. Mais non, non. Bon, réduction, MSC, Baham. Et c'est sous vos yeux, avec votre bénédiction. Je n'ai jamais entendu Franklin Nyamsi au Cameroun sortir un discours qui élève le président élu. Jamais. Ce n'est pas parce qu'il dit que, oh, Maurice Kamto, le leader de, il le réduit même à notre pauvre niveau. Il parle de lui comme nous, on parle de Calibri, disant que Calibri est le leader de la base. C'est exactement de la même façon que Franklin Nyamsi parle du président élu. Ce n'est pas parce qu'il dit que, oh, c'est mon leader. C'est quel son leader? C'est du pipeau. Un parasite à la recherche d'un véhicule, tout simplement. Et n'oublions pas que l'arbre parasite finit par tuer l'arbre qui l'abrite. C'est ce que Franklin Nyamsi est et a toujours été. Moi, je suis entré dans cette lutte, sachant que Franklin Nyamsi était là pour sa gueule. Son but, c'était d'être calife après le président élu. Parce que tout le monde pensait que l'histoire là allait être pliée en 6 mois. Il ne cherchait qu'un véhicule. Il n'a jamais été pour Maurice Kamto. Que ce soit hier, avant-hier, il n'est même pas pour Maurice Kamto. Zéro. Il cherche juste un véhicule. Et vous l'aidez à réduire cet homme-là. C'est devenu du folklore. Ce que vous faites, c'est du folklore. Vous avez vu comment est-ce que Emmanuel Macron a été hissé, a été élevé en 6 mois. Vous avez vu comment il a été élevé. Pourtant, il y avait des détracteurs, il y avait quasiment toute la France qui était contre lui, disant que toi tu sors d'où, petit morveux. Ce n'est pas parce qu'on crie notre président qu'on hisse une personne. C'est du folklore ce que vous faites là. Qu'on l'ait fait au début, c'est une chose. Mais qu'au bout de 2 ans, plus de 2 ans, 2 ans et demi, bientôt 3 ans, nous en sommes encore à vouloir nous réunir pour dire Kamto, notre président. Les Occidentaux là n'y comprennent rien pour commencer. C'est du folklore. Vous êtes seuls à comprendre ce que vous dites. Parce qu'ils vont aller sur Internet, président du Cameroun, et ils vont Wanda qui est une bande de zozo place de la rue en train de dire qu'un homme qu'ils ne connaissent pas est président de la République du 237. En communication, on sort une phrase qui veut tout dire, une phrase forte qui veut tout dire. On n'est pas dans le folklore. N'eût été la guerre dans le Nozo, les Occidentaux ne regarderaient pas le 237. Ils se fichent pas mal que vos frères aient volé les élections d'un autre frère. Ils n'en ont rien à cirer. Ça, c'est de votre responsabilité. C'est à vous de faire tout pour que ça n'arrive pas. C'est à vous de lutter pour que la vérité soit rétablie. Ce n'est pas aux Occidentaux. Parce que selon vos propres dires, le fait que Pomba soit là les arrange. Beaucoup plus. Les arrange. Hein? Point. Aucun d'entre eux là ne veut travailler avec un président fort ayant posé des institutions fortes. Parce qu'il faudra toujours passer le Cameroun avant lui. Toujours.
Quand le président Macron va à l'étranger, il va chercher du job pour les Français. Il ne va pas chercher du job pour être bien vu. Nous, on n'en a rien à foutre. On n'en a strictement rien à foutre. Quand il va vendre les avions et les ceci, c'est pour que les Français aient du job. Et croyez-moi, les Français ne sont même pas là pour lui dire merci, c'est son boulot. C'est son boulot. Il a été élu pour ça. S'il ne fait pas, on le vire aux prochaines élections. Et avant de le virer, lui, on va virer tous les éléments de son parti politique. Et des régionales, et des mairies et tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous qui êtes dans le folklore là, faites. Mais dites-vous que dans 30 ans, nous y serons encore. La lutte, c'est une lutte d'ensemble avec tous les Camerounais dedans. Ça veut dire que quand nous sortons là, un prisonnier, c'est un prisonnier. Nous sortons, sur 10 000 prisonniers, nous enlevons une centaine. Comment est-ce que les autres se sentent? Ben, on va dire les 10 000 autres. Puisque si vous enlevez même 100 là, vous allez me dire que ça fait 9 000... ça fait quoi? 9 900 hein? Ou les 9 900 là, vous les mettez où? C'est pour cela qu'il y a certains Camerounais qui ne se sentent pas concernés par votre lutte, par notre lutte, parce que nous les excluons d'office. Quand nous parlons de prisonniers, c'est politique. Nous ne parlons pas de prisonniers tout court. Nous réduisons les Camerounais au rang de prisonniers politiques. Nos frères sont prisonniers parce que ceux qui sont au pouvoir sont cons. Ils pourraient même être en prison pour rien, parce que de toute façon, c'est selon le dossier, il y en a qui n'ont même jamais marché. Hein. Il y en a qui n'ont jamais rien fait. Donc, ne devraient pas être là. Hein. Et quand bien même, hein, vous n'avez pas la preuve qu'ils ont marché, ils n'ont rien fait de politique, ils se sont retrouvés là. Donc, droit commun. Hein. Prisonniers de droit commun. C'est parce que nous accordons au Cameroun un certain nombre de choses que nous les classons prisonniers politiques. Ah, il y a même marché, on avait une terrole. Erreur judiciaire. Donc, c'est à nous de voir. Hein. Soit nous élargissons, soit nous élargissons tout, hein. Soit nous réduisons. Et nous sommes champions pour réduire. Nous sommes champions pour réduire. Il fut un temps là, pour ceux qui disent que oh, nous avons créé des clans, nous n'avons pas de, nous avons obligé à faire bloc. Il fut un temps là, quel que soit le combattant qui appelait, on y allait, non. Juste à ce que votre envie de bouffer Calibri soit tellement grande que c'est là où nous vous avons dit stop. C'est là où nous vous avons dit stop que les gars, il faut arrêter. C'est aussi l'enfant de quelqu'un, comme vous dites vous-même. Il va falloir qu'on repense le combat. Hein? Pas en nous aimant, parce que nous n'avons pas besoin de nous aimer pour être performants au boulot. Il va falloir revoir le combat. Sincèrement. Après le 3 là, en repartant de là, chacun dans son petit cagibi, devoir revoir le combat, intégrer les Camerounais. Nous sortons pour les Camerounais. Qu'ils soient conscients ou qu'ils ne soient pas conscients, nous ne pouvons pas réduire le combat. Parce que ce sur quoi nous nous accrochons pour réduire le combat n'est pas fédérateur. La politique ne peut pas fédérer toute une population, c'est impossible. Même le parti unique là, ne fédérait pas tous les Camerounais, être obligé de, bien penser que tout le monde est d'eux. Ce n'est pas fédérer, hein. Ce n'est pas avoir fédéré. C'est l'humanité qui fédère. Le fait que nous soyons des êtres humains liés, ayant un destin commun parce que liés par le fait d'être nés sur un territoire, sur le même territoire. Moi, je dis ça, je dis rien. Nous sommes capables d'évoluer sans des Camerounais qui sont dans la réduction. Mais c'est vous qui venez toujours nous chercher. Nous pouvons travailler, une comme moi là. Vous y pouvez pas. A plus B que peut rester ici 100 ans, je vous gère pas. Mon mépris est sanguinaire, comme avait dit Petit Pays. J'ai le mépris inné.
Oui, 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 je fais partie d'une tribu qui a le mépris chevillé au corps. C'est parce que nous sommes Camerounais que de temps en temps, nous regardons encore nos frères qui sont derrière, qu'il y a feu. Nous sommes en train de tous lutter, non. Nous vous attendons. Mais il arrivera un moment où nous allons évoluer sans vous. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Nous avons encore une chance là de... Hein, bien finalement, nous sommes un certain nombre là. Nous allons nous retrouver à Paname. Mais s'il y en a qui arrivent à Paname avec le grand violon là de « Oh, tu n'es pas pour Kamto, moi je suis trop pour Kamto. I swear to God. » La police viendra nous séparer. La police viendra nous séparer là parce que nous savons jouer à Sagat, non. En allant au 200, en allant place de la République le 3, nous y allons en tant que Camerounais, luttant pour hisser un grand homme à la tête d'un grand pays. Nous n'y allons pas pour dire que voilà notre part de décision ici. Le Cameroun ne fonctionne pas, du moins. Tout ce qui intéresse le Cameroun au niveau là, c'est notre argent qui les intéresse. Côté institution, côté élection, nous ne pesons pas sur la balance. Et c'est en réveillant nos frères, en tenant compte de tous les Camerounais que nous allons peser. En fait, nous avons besoin de ces Camerounais-là pour peser sur la balance. On aura beau crier que c'est notre président, ils vont continuer à dire que c'est notre président Facebook et celui de la diaspora. Non, même pas celui de la diaspora, celui de Facebook. Donc il est grand temps que nous qui avons commencé là en petite section maternelle, nous avons 6 ans, 7 ans. Il va falloir passer en classe de CP. Apprendre à écrire. Laissons le folklore. Ça fait rire un moment, mais voilà. Au bout de 3 ans, c'est bon. Je ne vais pas place de la République pour chanter comme notre président. Non, non. Ça, c'était pour introduire la chose. Il faut arrêter avec le folklore. Parce que ça ne veut rien dire. Ça passerait même sur toutes les chaînes de télé que personne n'y comprendrait quoi que ce soit. Il est grand temps que chaque groupe essaie de travailler avec un communicant. Une personne qui a fait communication et qui sait poser les mots. Sortir un slogan qui a un sens. Pas un slogan qui ne veut rien dire. Quand on n'est pas concerné par la chose. Je dis ça, je dis rien. Toujours est-il que, mes chers frères et sœurs, nous avons tous le doctorat en malbouche. Tant que certains d'entre nous, avec tels que Franklin Nyamsi, hein, ne comprennent pas que nous ne sommes plus des enfants qu'on peut puger. On ne peut plus nous puger. Donc Franklin Nyamsi, comme avait dit un ministre du Nord, là, c'était encore quel ministre qui avait dit que Biya pense que tous les nordistes sont des moutons. Mais qu'ils sachent que parmi ces moutons, il y a des chèvres. Donc Franklin Nyamsi, s'il y a des Camerounais qui sont sensibles aux églises réveillées, il faudrait qu'ils se mettent dans la tête qu'il y a des Camerounais qui sont à 1000 années-lumière du formatage digne de celui qu'on fait dans les églises réveillées là. Je suis fille de pasteur. Je suis fille de pasteur et dans ma famille, on ne dit pas allons à l'église, allons au culte. On vous dit que papa lit la messe à 5 h du matin. Et on ne dit même pas que qui veut venir, vienne. On dit seulement que ici, là. Pas Anton. La messe, c'est chez pas Anton. La prière, du moins, c'est chez pas Anton, à 5 h du matin. À 5 h, dès que tu vas entendre quoi là dans la maison, ça veut dire que les prières sont déjà en train de partir. Tu dis seulement, ouais, attendez-moi, parce que très souvent, vous savez qu'il y a la torche, non? Et étant donné que nous sommes souvent des étrangers dans ces villages-là, arriver chez pas pasteur sans la torche, tu es mal barré. Et les bêtes de la nuit là vont seulement faire à ce que tu repartes sous ton drap. Donc voilà, tu dis seulement, attends-moi, ne partez pas sans moi. On finit de prier et on va faire le petit déj. Je suis né dans une famille où il n'y a pas de problème à cause de la religion. Pourtant, Dieu seul sait que il y a un certain nombre de courants dans cette famille-là. Témoins de Jéhovah, tout, sauf bouddhiste.
Donc, quand une personne essaye de venir me former, je regarde la personne comme ça, il dit que moi, fille de pasteur, petite fille de pasteur, tu veux venir me former. Moi, si là. Ma mère dit que je suis athée. Ma mère dit que je suis athée. Et toi, tu penses que si ma mère n'a pas réussi, en 40 ans, c'est toi qui vas réussir. Pourtant, je vais à l'église. Hein. Je vais à la messe. Je vais au culte. Je sais même prier. J'ai été baptisé. Moi, là, en tant qu'humain, là, on ne me forme pas la tête. Je suis trop têtu pour ça. Donc, tant qu'il y aura des chèvres parmi les moutons, Franklin Yamsiwa Cameroun aura chaud. Nous allons lutter pour un meilleur Cameroun en tapant sur Franklin Yamsi. S'il ne se calme pas, donc qu'il reparte dans qu'il reparte dans sa prostitution là, dites-le lui, c'est votre maître à danser. Si Franklin Yamsiwa Cameroun ne se calme pas, nous allons lutter en lui tapant dessus de la même façon. De la même façon. Ça ne peut pas ébranler la lutte pour un meilleur Cameroun. Tapez sur Franklin Yamsiwa Cameroun. Mettez-vous ça dans la tête. Ça ne peut pas. Nous nous sommes retrouvés. Pourtant, nous sommes une équipe qui... Chasserie et moi, nous ne nous sommes jamais parlé comme ça, Ibé. Jamais. Mais il nous suffit souvent d'une minute ici pour coordonner. Oh, moi je fais le direct le matin. Oh, on se retrouve chez Chasserie à 16 h, on se retrouve chez Chasserie à 21 h. Je n'ai jamais eu Chasserie en IB. Jamais. Ce qui nous guide, c'est notre envie de voir un meilleur Cameroun. Et nous ne sommes pas d'accord sur tout, hein. Très souvent même, nous ne sommes pas d'accord. Je vous dis, nous qui travaillons bien ensemble, là, nous ne sommes pas d'accord sur grand chose. Ce qui nous fait vibrer, c'est l'envie d'avoir un meilleur Cameroun. Et parmi nous, là même, il y a des extrémistes. Hein. Une comme Chasserie, là, c'est une extrémiste. C'est terrible. C'est terrible. Moi, je mets encore un peu d'eau dans mon vin. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de sujets que nous ne sommes pas capables de travailler ensemble. Ce n'est pas pour cette raison que nous sommes obligés de nous taper dessus. Nous qui travaillons ensemble ne sommes pas... Je vous dis que nous ne sommes pas... Et qui est... L'exemple même commence par Calibri, fils du planteur et tout. Les gars là... Mais quand tu se bagarres, vous avez envie de les fouetter tous les deux. Tous les deux. Ils ont un sale caractère. À un moment même, nous, on s'assoit seulement, les regarde que quand... Essaye alors de mettre ta bouche dedans. Du genre, oh, tel ramène Calibri. Pensant que fils du planteur est trop énervé. Fils du planteur va te dire que tu le ramènes que c'est toi qui l'as d'abord amené ici. Hein? Fils du planteur va te dire que moi j'amène Calibri. Comme nous nous sommes disputés là, toi tu dis que quelqu'un d'autre, c'est toi qui l'as amené ici. Pourtant, la seconde d'après, ils étaient en train de se disputer au point de se taper dessus. Il y a des moments où quelqu'un d'autre est obligé de leur dire que hey, arrêtez vos conneries là, de les réconcilier parce que c'est couteau tiré. Mais n'empêche que quand il faut aller au front, ils vont au front. Ce sont des frères, mais des frères qui se... Personne ne veut laisser. Mais il n'y a pas des relations plus soudées que celles que ces personnes-là ensemble. Même, comment on appelle? Même mon Maxou et mon commandant, c'est la magie. J'ai pas pris ce truc aujourd'hui. Il faut pas penser que c'est parce que les gens se disputent. C'est parce que les gens ne sont pas d'accord qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble. Ce sont des foutaises. Moi, il arrive qu'on ait des collègues qui nous montent au nez comme la moutarde. Mais nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Donc, mes chers frères et sœurs, moi ce matin, je tenais juste à nous rappeler que nous sommes 30 millions et quand nous parlons... faudrait qu'on fasse l'effort de parler des 30 millions de Camerounais. Il n'y a pas pire que exclure des personnes qui sont censées faire partie de la démarche.
Prisonniers, oui, prisonniers tout court. Tous ces prisonniers-là vivent les mêmes services. Il y en a même qui... On ne peut même pas comparer les peines. Il y a des personnes qui sont en prison pour... comment dire? Qui sont en prison pour... on ne sait même pas. Mais ce n'est pas moins injuste que le fait qu'il y ait des prisonniers politiques, qu'il y ait des personnes en prison pour avoir marché ou qu'on soupçonne d'avoir marché ou parce qu'appartenant au MRC. Il y a des prisonniers de droit commun, c'est-à-dire qui ont les droits encore plus bafoués que les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, oh, on vient les chercher tous les jours, on fait semblant de les passer. Hein? Ils vont faire un tour au tribunal, on dit renvoi, renvoi. Il y a des prisonniers de droit commun depuis qu'ils sont à Konengi. Les gars n'ont jamais vu la trace d'un tribunal. Jamais. Les gars n'ont même pas de dossier, mais ils sont en gata. Donc quand nous disons lutter, prenons la chose dans son entièreté. Peut-être que c'est un prisonnier de droit commun qui va même déclencher ce truc-là demain et pas un prisonnier politique. Soyons sérieux de temps en temps. Je veux bien qu'on fasse une scission entre les prisonniers politiques et ceux de droit commun de temps à autre, mais alors que ça devienne une sacrée démarche au point d'oublier que nous avons 80% des prisonniers camerounais qui sont en préventive. Nous, les nôtres, au moins là, les prisonniers politiques, eux, au moins, il y en a qui ont déjà vu, qui voient le tribunal au moins une fois par mois. Mais il y en a qui sont oubliés, il y en a qui sont même décédés. Les familles n'ont même jamais récupéré le corps. Toutes ces injustices-là, on ne peut pas les comparer, mais nous sommes tenus de lutter contre, si nous voulons une nation forte. La politique ne fédère pas, ne fédère pas. C'est la vie qui fédère. La vie tout court. Ce qui nous unit, c'est cette vie. Ce n'est pas la sensibilité à ceci et à cela. Moi, il dit ça, il dit rien. Il veut que je jette une bouteille à la mer. Hein? Moi, je jette une bouteille à la mer. Après, chacun fait ce qu'il veut avec. Mais moi, ça me... Je sais pas. Voilà, le corps de Ouazizi. Vous pensez qu'un jour, on vous dira où se trouve sa dépouille? Vous pensez qu'un jour, sa famille pourra faire le deuil? Et des Ouazizi, il y en a comme ça. C'est pour cela qu'il dit souvent que mon frère J. Rémy Gonopas, il gâte son temps avec nous. Il gâte son temps avec nous. Les Ouazizi, Naban. La famille de Ouazizi, au moins, sait qu'il n'est plus. Mais il y a des Camerounais qui sont décédés. La famille ne sait pas. La famille ne sait pas. Donc dites-vous que beaucoup d'entre nous sommes dans ce combat pour un meilleur Cameroun. Tout le Cameroun. Pense à tous les Camerounais, pas à 0,1%. Nous ne pouvons pas dire la chose et son contraire. Dire que nous sortons pour... les Camerounais et en exclure 90%, plus de 90% même. Donc, adepte de Franklin Yamsiwa Cameroun, soit vous devenez des personnes sensées, soit vous allez sauf que souffrir. Parce que lui, on ne va pas le laisser. Il est hors de question qu'il ait une pénétration au Cameroun. Pour l'instant là, ce qu'il y a de bien, c'est que on ne connaît pas Franklin Yamsi au Cameroun. Qui écoute Franklin Yamsi au Cameroun? Parce que si Franklin Yamsi se rajoute au système BIA, maman Sarah, le gars va se mettre la clé qui va loquer les Camerounais dans la bêtise. Le système BIA a déjà endormi nos frères. Il est hors de question que Franklin Yamsi ait une pénétration. Il a zéro pénétration de 137. Zéro. Si nous autres sommes à 2%, lui, il en est à zéro. Les Camerounais le connaissent pas. Comme on ne l'écoute pas, c'est vous ici qui passez votre temps à baver. Franklin Yamsi, grand prof, grand prof. Parce que vous n'avez pas encore entendu nos parents s'exprimer. Quand mon grand-père s'exprimait, Massa, et regardez le gars là comme ça, il disait que pardon, parle-moi en Goumba, c'est quoi ce gros français que tu viens déranger, avec lequel tu viens déranger les gens ici? Franklin Yamsi parle trop bien parce que vous pensez que nous autres là, nos parents parlaient quoi? Le charabia. Quelqu'un qui n'assume même pas
qui n'assume pas son grade. Quelqu'un qui n'assume pas son boulot. Un métier noble, qui n'assume pas son métier. Un métier noble comme le métier d'enseignant, il n'assume pas. Il se fait passer pour ce qui n'est pas. Vous venez, ay, pardon, vous allez souffrir avec moi. Vous allez souffrir, me taper, moi, vous dites ça. Vous me tapez avec les mains, moi, vous tapez avec la bouche. Allez, Mgamou. Une personne vous manque, vous avez les preuves. Vous venez si vous bagarrez. Il ne vous a, et si vous a pas dit que le père sera là? Le père ne sera pas là. Les Thomas, les hommes du comment là, veut dire l'homme qui ne croit pas sans voir, hein, c'est ça. Hein? C'est pas l'homme qui nie, c'est l'homme qui ne croit pas sans voir. Vous êtes là, en face de vous. Vous venez nous taper dessus. Est-ce que nous, là, nous l'avons inaptisé pour qu'il raconte des conneries? C'est un grand homme, un grand menteur, oui. Vous avez ça, Christopher? Hein? Il est témoin de Jéhovah. Ah non, non, moi, même s'il est témoin de Jéhovah, j'ai mon grand-père qui a fini témoin de Jéhovah, l'aîné de la famille qui était témoin de Jéhovah, donc, même ça là, ça ne me touche pas. Et puis, il est interdit de m'évangéliser. Ah ouais, ouais. Interdit. Dès que tu as interdiction de m'évangéliser, ça ne passe pas. C'est même pas la peine de gâter ton énergie là. Je t'interdis de m'évangéliser parce que je ne veux pas me retrouver à te désévangéliser. Allez, Mkamou, la famille. On se tamponne à Paris, non? Chacun ira à Paris pour faire ce qu'il a envie de faire. Mais ce serait quand même bien qu'il y ait un fil d'Ariane. Je dis ça, je dis rien. Sinon, ça va être venez comme vous êtes ou comme vous voulez. Allez. Je garde la maison aujourd'hui. Il fait chaud ici comme en enfer. La mer est en short. Je suis en short aujourd'hui. Il fait chaud. Hey, maman, ça va. Oh, j'ai oublié de congeler mes bouteilles. Hier, c'était branle-bas de combat ventilo. À tout va. Et aujourd'hui, il va encore faire plus chaud. Donc là où je suis là, à Massa, je suis comme une petite jeune fille de 15 ans. Je passe en route là tout à l'heure. Oh, Massa. Les hommes, hein, vraiment, avec les cuisses des femmes, c'est quelque chose. Il dit ça, il dit rien. Bon, bref. Ça, c'était un petit délit pour finir. On se tamponne demain. Oui, demain. Bah, je suis même pas sûre. Hein. Je crois que je pourrais pas. Demain, j'ai rendez-vous. Je pense que j'ai rendez-vous demain matin, tôt à la mairie. Donc, demain, ça se pourrait que ça passe à la trappe. Allez, peut-être. À demain. Ciao, ciao. Est-ce qu'il y a besoin d'y mettre de l'énergie? Ces excuses seront visibles. Pas d'énergie. La seule énergie que je vais mettre là-dedans, c'est rédiger ces excuses. Mais le 3, non, il n'y aura pas d'énergie à mettre. Il faudra qu'ils viennent chercher, sauf que. Allez, assumons-nous vivants.